sur l'hommage à ces 5 mineurs décédés il y a quelques heures dans une explosion dans une mine dans les Asturies. L'hommage avant cette demi-finale retour. Florentino Pérez qui prend place évidemment dans ces tribunes du stade Santiago Bernabéu. De l'or pour la Real Sociedad, le blanc évidemment immaculé du Real Madrid. Alaba aussi, David Alaba qui poursuit son retour en charnière centrale. Le Real Madrid est à un match d'une nouvelle finale de Coupe d'Espagne. Même pas besoin de vaincre pour voir Séville dans 3 semaines. En face, la Real Sociedad va jouer son va-tout. C'est un match royal. Bon match à tous. 1-0 à l'aller pour le Real Madrid. But 2, Hendrik qui inscrit beaucoup de buts dans cette Coupe du Roi. Lui qui joue très peu, qui est rarement titulaire dans cette équipe. Ce soir, c'est sa 5e titularisation de la saison. Et ben, il y en a eu 4 en Coupe du Roi. C'est sa compétition. Et au match aller, il fut l'unique buteur. Beaucoup de questions posées à Carlo Ancelotti sur la situation d'Hendrik. Il joue beaucoup en coupe, moins en championnat. Tandis qu'on joue au Real Madrid, il faut s'attendre à aller un peu sur le banc. Il y a un petit peu de monde. Il est arrivé de Palmeiras l'été dernier seulement. Alors l'investissement est colossal, 50 millions d'euros pour ce jeune joueur. Mais évidemment, avec Rodrigo, Mbappé, Vinicius, il ne reste que des miettes bien souvent. Et il doit apprendre à être patient. On est aussi dans une gestion pour Carlo Ancelotti, Candice, parce que lors du dernier match de Liga, Rodrigo, Hendrik et Vinicius, qui étaient en sélection en Amérique du Sud avec le Brésil, eh ben, ils ont été ménagés. Et donc Mbappé, lui, qui avait joué 90 minutes avec la France, puis 120 minutes toujours avec les Bleus contre la Croatie, il a été titularisé et ça explique pourquoi ce soir il est ménagé en début de match. Il y a encore une rencontre importante en Liga ce week-end, puis la Ligue des Champions avec le quart de finale contre Arsenal, et donc on est obligé de gérer un petit peu l'effectif du côté de Carlo Ancelotti. La présence d'Andrei Lounine dans les cages, c'est la classique en coupe, mais pas de Thibaut Courtois non plus sur le banc. Ah, il est blessé. Il est touché. Partie de ses absents côté madrilène. Une première incursion pour la Real Sociedad. Ça va aller jusqu'au capitaine Oyarzabal. Et on va faire tourner avec Susic. Crochet. Munoz. Barrenechea face à Lucas Vazquez. Premier ballon dans la surface, c'est capté par Lounine. Il y avait eu un bon retour de Rodrigo pour venir aider Lucas Vazquez et ne pas le laisser en 1 contre 1 face à Barrenechea. Manuel Alguacil, historique entraîneur de la Real Sociedad, 321 matchs désormais sur le banc de la Real. Et c'est également le dernier entraîneur à avoir battu le Real Madrid sur sa pelouse dans un match à élimination directe. C'était en Coupe d'Espagne, c'était en 2020. Et c'était pas forcément sous le jeu de Rafael Nadal comme ce soir. Et Rafael Nadal, chacun le sait désormais, mais on peut toujours le rappeler, un grand fan du Real Madrid et qui assiste souvent à des rencontres dans la capitale espagnole. Et puis vous parliez des entraîneurs. Eh bien, écoutez, pour Carlo Ancelotti, cette Coupe du Roi, c'est un objectif aussi qui pourrait lui permettre d'entrer dans l'histoire, parce qu'il pourrait être le premier entraîneur du Real à la remporter 3 fois. Je pense pas que ce soit son souci majeur. Non, pas sûr. Il y a une Ligue des Champions à aller chercher, une Liga, 3 points de retard sur le Barça, 9 matchs à jouer. 15 trophées avec le Real Madrid pour Carlo Ancelotti. Il est déjà l'entraîneur le plus capé du club madrilène. Le plus titré. En attendant, c'est la Real Sociedad qui multiplie les passes, les phases de possession, et la faute de Munoz. Du bout du pied. Ouais, il a raté sa prise de balle, Munoz, et derrière, voilà, on voit ça, le ballon qui lui échappe. C'est léger, hein. Ouais. Mais il y a une petite faute, effectivement. Rodrigo qui était venu chercher à récupérer ce ballon. Bellingham. Pour l'instant, on est presque dans un 4-4-2 avec Vinicius Junior et Hendrik dans l'axe. Avec un Bellingham, mais bon, on en a l'habitude aussi, qui va être libre. Et là, Vinicius Junior qui retrouve un petit peu le côté gauche. Donc ça va être très mouvant tout cela. Déstabilisant pour la défense de la Real Sociedad.
qui a su s'illustrer cette saison, justement, cette défense, moins l'attaque, qui est en grande difficulté. Et qui explique la 10e place aussi au classement de la Liga. Le pressing de Bellingham. Oh, il s'en sort magnifiquement. Pour ressortir ce ballon avec Barrenetxea qui est trouvé. Muñoz va laisser passer jusqu'à Aguerd. Marine. En tout cas, le ballon, en ce début de match, il est pour la Real Sociedad. Et le Real Madrid qui est plutôt dans une position d'attente. Le ballon Colo-Basque dans ses premières minutes. Vous attaquez très très fort. Lunin. Et cette fois-ci, la longe. Et Vinicius la retombée. Et là, il y a déjà un premier écart de fait. L'appel, il est vu. Rodrigo. Et la montée de Vasquez. Est-ce que Rodrigo va y aller seul? Non, il sert son latéral. Pour l'instant, on n'est pas encore dans beaucoup de mouvements côté madrilène. On marche même dans la surface de réparation. Vasquez qui peut se retourner. Est-ce qu'il était en position de danger? En tout cas, le jeu se poursuit. Yannick qui lui enchaîne. Ce sera à côté. Est-ce qu'il était en position de... Pas mal comme jeu au pied, non? Vasquez. Surtout quand ça enchaîne bien comme ça. Oh, Hendrick, la mauvaise passe. Là, c'est moins bien. Assuré. Ça a permis la sortie de Zubimendi. Zubimendi qui perfore. Et Valverde. C'est Asensio qui avait mis le pied. Il s'impose de plus en plus dans cette défense madrilène. Il n'y a plus grand monde, Candice. Oui, mais vous avez raison. C'est la révélation quand même parce qu'il a tenu le poste. C'est incroyable. Alors au match aller, il a dû jouer au poste d'arrière droit parce que là, il y avait encore une pénurie. Mais effectivement, depuis son arrivée dans le groupe, là, l'automne dernier, à la suite des différentes blessures qu'ont connues les joueurs du Real Madrid, il s'est imposé, il bouge plus, titulaire, inamovible. Ce n'est pas lui, c'est Rudiger. Si c'est pas Rudiger, c'est Alaba qui revient un petit peu. D'ailleurs, c'est que la 3e fois cette saison et Alaba et Asensio sont titulaires côté du Real Madrid. Ouais, mais Alaba, il revient, on le sait, de sa grave blessure, de sa rupture des ligaments croisés. Il est revenu en janvier et on prend son temps du côté du Real avec Alaba. On lui donne du temps de jeu, mais doucement. Il a chuté un petit peu, aux adducteurs en tout cas, il a eu un petit souci en janvier. Là, ça, il est de retour et essaye effectivement de le ménager, même si avec l'Autriche, il a joué. Oui, ben justement, on essaye de gérer ce temps de jeu-là aussi au Real. C'est pas toujours dans ce sens-là. Non, c'est pas toujours. Mais là, en l'occurrence, il y a globalement une gestion intelligente des temps de jeu au Real cette saison. On parlait des Brésiliens au retour d'Amérique du Sud, bien sûr, déjà. Puis cette saison qui, pour la première fois, va s'étirer pour un club comme le Real jusqu'à la mi-juillet avec la Coupe du Monde des clubs. Au moins jusqu'au 29 juin avec la Coupe du Monde des clubs, il y aura Al Hilal, Pachuca et Salzbourg au programme. Et après ça pourrait durer un peu plus. Les tours suivants, oui, certainement. Très petite pièce. Et le Real qui accepte cette position d'attente. Là, vous voyez, on presse pas, on coulisse gentiment. Barrenetxea. Marine. Là, on voit parfaitement la position des joueurs de Real en phase défensive. Deux attaquants axiaux, Bellingham à gauche, Rodrigo à droite. Déjà un quart d'heure, mais la Real Sociedad qui, malgré des temps de possession, n'arrive pas à accélérer dans le dernier tiers du terrain. Vous le disiez, des gros problèmes offensifs cette saison. Le ballon. Et là il y a de l'espace. Marine pour Barrenetxea. Là il doit y aller tout seul. En face à face avec Lunin. La Real Sociedad qui crée la sensation, cette percée de Barrenetxea.
Barrenetxea, il n'a laissé aucune chance à Lunin. Et la Real qui fait son retour, qui fait son retard. 1-0. Et ben voilà, la position d'attente du Real Madrid, elle est sanctionnée à travers cette occasion et cette frappe entre les jambes de Lunin. À droite, où étaient les joueurs du Real Madrid là sur ce côté droit? Lucas Vázquez qui se retrouve dans une position axiale. Et derrière, il y a beaucoup trop d'espace. Il arrive même à se remettre sur son pied droit. Barrenetxea. Contrôle du gauche. On se l'amène encore du gauche. Et on a même le temps de se mettre avec le pied droit et de frapper entre les jambes de Lunin. Quelle drôle de position défensive de la part du Real Madrid avec Lucas Vázquez totalement seul, qui doit couvrir l'axe, puis le côté droit tout seul. Ander Barrenetxea, joueur formé au club et qui est en contrat, sous contrat pendant encore très longtemps, jusqu'en 2030. C'est un grand espoir, c'est une confirmation. Il a fait partie de cette équipe qui avait gagné la date, qui heureusement n'a pas profité de l'apathie madrilène. Pas de changement en ce début de deuxième période. Kylian Mbappé sur le banc et il va très certainement partir à l'échauffement dans quelques minutes. Un Real Madrid prudent à l'image d'Eduardo Camavinga qui jusqu'à présent reste beaucoup sur son côté gauche tranquillement, alors qu'à ce poste là on avait l'habitude de le voir venir intérieur et proposer beaucoup, et cette fois c'est passé. Intervention difficile d'Igor Zubeldia qui va provoquer le premier corner de la deuxième période pour le Real Madrid. Ouais, Hendrik était juste derrière lui, Vinicius attendait également le ballon. Il n'y avait eu qu'un corner en première période pour le Real. C'est direct. Ouais, ça passait. Et Remiro qui est revenu pour sortir ce ballon derrière la frappe de Camavinga. On va rejouer avec Allez, Vinicius. encore Vinicius en 1 contre 1 qui passe pas. Ah non, là non. Bon repli de Kubo. Ah, il nous faudra ce ralenti de ce corner. Ah, mais Remiro très attentif parce que ce corner il semblait partir dans le but. Ça fait plaisir, Rodrigo. Super but d'Hendrik, on aurait pu en avoir un deuxième spectaculaire. Il est là, le buteur madrilène, qui va aller provoquer, qui va passer au centre en retrait. Il s'est retrouvé au sol là, Rodrigo. Il est venu percuter le défenseur de la Real. Ouais, Zubeldia qui a très bien lu la trajectoire parce qu'il aurait pu se faire prendre. Et là, il est resté au contact de Rodrigo alors qu'on revoit le corner rentrant. Ça rentrait, hein. Vraiment, c'est un arrêt magnifique de Remiro qui était battu et qui a eu le temps de revenir au premier poteau pour s'interposer. Il est à l'échauffement, Kylian Mbappé. Peut-être aussi dynamisé hein, cette attaque madrilène. Pas de talent avec Rodrigo notamment, toujours. Et derrière, c'est suivi. Ce sera juste à côté. Bellingham qui va néanmoins obtenir un corner, me semble-t-il. Je sais pas, en tout cas il y a eu un petit contact, pas de faute mais un contact. Voilà. Ouh là là. Remiro, là, le point de Remiro là. Ah ouais, alors il y a faute, mais je pense qu'il était en position de hors-jeu. Mais alors, c'est totalement involontaire de la part du gardien de la Real Sociedad. Mais alors, effectivement, c'est une vraie gifle sur le visage de Bellingham. Alors, il n'y aura pas de polémique parce que je pense qu'il était en position de hors-jeu, hein, l'anglais. Et ils sortent comme ça maintenant, les gardiens de foot, comme au handball, les bras en croix. Et il n'y a pas trop de maîtrise de leurs gestes, en tout cas pas sur cette action-là. Ça va aller pour Bellingham, il est désolé Remiro, il n'a pas touché le ballon, il va d'ailleurs récupérer la balle ensuite. C'est bon esprit. Ouais, Bellingham qui a compris hein, qu'il n'y avait aucune volonté de faire faute.
mais il n'y aurait pas eu hors-jeu parce que c'est une tête d'un joueur de la Real Sociedad. Bon. En tout cas, on râle pas du côté du Real Madrid. Et on se sort avec le ballon pour la Sociedad. Kubo, Sucic. Ça traîne, c'était vicieux. Et bon. Et la reprise derrière. Signé Zubimendi. Capté par Lounine. Et attention, Modric aussi est à l'échauffement. Modric lui aussi titulaire le week-end passé en Liga. Ménagé pour cette rencontre de Coupe du Roi. Et 5 premières minutes animées. Bellingham et il se signale cette faute. Juste pour revenir sur la gifle reçue par Bellingham, alors bien sûr, il y a pas, on n'annule pas une occasion de but, le ballon était perdu quelque part, il ne pouvait plus se passer quoi que ce soit, mais enfin, c'est un geste dans la surface de réparation pendant le jeu, certes involontaire mais violent. Le débat, il aurait pu être posé. Et il y a cette possibilité avec Sucic et Kubo, ça combine dans cette deuxième période. La frappe, non. Il a été gêné. Il a été gêné, Pablo Marí, au moment de frapper. Valverde, un coup de sifflet. Le travail des joueurs offensifs du Real depuis le début du match, il est remarquable. Alors que là, on va revoir cette faute sur Aurélien Tchouaméni, mais c'est Rodrigo qui était venu aider sa défense et soulager sa défense. Il avait senti l'appel d'Hendrick. Il n'a pas réussi à le trouver. Bellingham. Son sort de manière peu académique, mais c'est efficace. La perce en swing du défenseur. Et la faute. On va pouvoir remonter côté madrilène. On n'a pas vu ça en première période. Le défenseur qui allait lâcher sa défense. Non. Pour porter le ballon. Si l'arbitre. Il n'y a pas de hors-jeu, bien entendu. Le contrôle parfait de Kubo face à Camavinga. Et cette fois, il est passé, Kubo. Et derrière, voilà, Camavinga qui est battu. C'est Alaba. Ouais. C'est le pied droit d'Alaba qui ramène ce ballon qui partait totalement à l'opposé. Lounine ne peut absolument rien faire, bien entendu. Et encore une percée décisive de Pablo Marín. Oh, le ballon n'est pas sorti. Bon, là, il y a vraiment un manque de réussite de la part d'Alaba. Mais que dire de Camavinga qui réalise vraiment un match extrêmement laborieux et qui, sur cette action, est pris à 2 reprises. Alors, c'est pas son poste, bien sûr, mais il le connaît, ce poste de latéral gauche, et il doit faire mieux, Camavinga. À la rigueur, sur la deuxième opportunité, il revient, il est pris à contre-pied. Bon, admettons, mais déjà la première fois, il était battu, le défenseur français. Premier carton jaune sorti par Bernard Rojas. Allez, on va en prolongation pour le moment, Candice. Il mérite bien son carton avant de mourir. Il méritait déjà tout à l'heure. Ouais, Vinicius qui n'est pas ménagé dans ces actions-là. C'est la deuxième du genre là, en quelques minutes pour Jean Arambeau. Un gros quart d'heure pour s'éviter la prolongation. C'est un enjeu pour le Real aussi, Candice. C'est un enjeu parce que le Real, bien sûr, veut disputer cette finale de Coupe du Roi, mais c'est un enjeu parce qu'il faut absolument éviter pour la Maison Blanche d'aller disputer 30 minutes et peut-être une séance de tir au but en plus. On le rappelle, il y a un match samedi en Liga et il y a un match mardi contre Arsenal en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Ça faisait... non, ça joue. Ça joue avec Sucic. Sucic qui va s'ouvrir. Le but, mais il y avait encore le tac d'Alaba. Il y avait position de leur jeu. Non, ça s'arrête.
les joueurs qui regardaient l'arbitre de touche. Le bras s'est levé un peu tard. Ce sera visiblement un corner. Non, il n'y a pas eu de position de hors-jeu signalée et ce sera bien un corner avec à nouveau, attention, parce que la dernière fois... Celle-là n'avait rien donné tout à l'heure, mais pourquoi pas. Eh ben, il y avait eu une grosse opportunité. Il y avait surtout Zubimendi. Le temps fort et Basque. Derrière la reprise, Pablo Marine. Oh, le crochet. Et c'est sorti par Asensio. C'est le défenseur qui doit porter l'offensive. Asensio avec Mbappé. Asensio, il ne sait pas quoi faire du ballon. Là, il ne savait pas. Ah, c'était pas si simple à gérer parce qu'au départ, Kylian Mbappé, il n'a pas effectué l'appel dans la profondeur. Il l'attendait dans les pieds. Asensio n'a pas pu la lui donner. Et après, la porte s'était un tout petit peu refermée quand l'attaquant français avait décidé. Cette fois, combien? 70, 75 minutes, un peu pépère. Et bien, écoutez, là, ça valait le coup de rester pour cette fin de rencontre. Alors qu'on revoit encore ce joli geste là. D'abord de Vinicius et puis cette tête plongeante de Bellingham avec l'arrêt de Remiro. Valverde, il célébrait déjà le but. Ouais, il n'était pas tout seul, je crois, dans le public. C'était le cas également. Eh ouais, Haritz et Remiro qui peuvent se taper dans la main. Allez, 2 minutes. Allez, Modric. Pour arriver sur Valverde, 2 minutes. 2 minutes pour une finale ou pour la prolongation. C'est dans le dos de Rodrigo. Munoz. On a très peu vu Kylian Mbappé depuis son entrée en jeu. Peut-être pourrons-nous l'observer davantage pendant 30 minutes alors que quelques changements en défense avec Rudiger, pourquoi pas. Oui, parce qu'à là-bas, ça fait 80, ouais, presque, il fera les 97 peut-être. C'est long et c'est dur pour David Alaba ce soir. Un but contre son camp, largement impliqué sur le 3e but de la Real Sociedad. Et puis physiquement, il faut aussi pouvoir le mettre au repos. Tchouaméni. Oh, mauvaise passe d'Aurélien Tchouaméni. C'était pas le moment parce qu'il reste 1 minute. Et il valait mieux avoir le dernier ballon, la dernière possibilité, la dernière balle. Et attention parce que la Real Sociedad est encore sur le côté droit et tout se passe sur ce côté droit alors que Carlo Ancelotti a mangé 4 paquets de chewing-gum depuis le début de la rencontre. Tendu le coach madrilène et on le comprend. S'il y a un but là avant la prolongation, l'équipe qui marque, c'est l'équipe qui se qualifie. Asensio, Alaba. Il gagne du bout du pied. Ça va être très très compliqué pour le Real d'empêcher la prolongation. On y va tout droit, Candice. 20 secondes. Vinicius. Et Valverde. Il faut aller très vite. Il faut passer par Kylian Mbappé. Et il faut qu'il mette en route le moteur. Valverde. Bellingham. Allez, pourquoi pas. 4 secondes. Vinicius. Une dernière occasion. Il est passé, il est dans la surface. Vinicius. Ah non, pas cette fois-ci. Kubo du bout du pied. Ah, le crochet de trop pour Vinicius alors qu'il semblait être passé. Modric. A laissé quelques secondes de plus, il y a eu le but. Il y a eu des discussions. Vinicius, pardon. Bellingham. Peut-être complètement dingue. Le Real est en position de se qualifier pour la finale de la Coupe d'Espagne le 26 avril prochain sur la chaîne L'Équipe. Alors Kubo n'est plus là, Oyarzabal n'est plus là. Est-ce que la Real Sociedad a dans son équipe un joueur capable de les ramener encore à la surface? Bellingham, longue soirée. Fait quasiment 25 minutes désormais qui se plaint de crampes à plusieurs reprises. Oh là là, Rudiger, regardez le placement, comment il vient couper au premier poteau. Ah, c'est sublime, tout est parfait. Et
juste Le qui corner. n'arrive pas à le suivre. Ouais, mais vraiment, bien sûr, hein, on peut parler d'une erreur de marquage, mais là, c'est le déplacement qui est incroyable. Le timing aussi, mais le déplacement est fou. Et c'est travaillé parce que, bien entendu, la combinaison est annoncée à l'avance. En tout cas, la zone cherchée est connue. Cette fois,